Bonjour, on va commencer une série de vidéos sur Blender et c'est juste une introduction. Donc là, c'est l'interface de Blender pour naviguer de la sorte. Donc on doit soit appuyer sur la roulette, le bouton de la roulette sans tourner, c'est juste, et déplacer la souris, ou on peut aller ici pour faire ça. Ok. On peut aller sur une vue, par exemple là, si on est sur le Z, si on est sur la vue de dessus, on appuie ici pour la vue de droite. Là, c'est la vue. On revient ici, on a la vue de face. Donc ça, c'est pour la navigation. On peut utiliser le pan pour déplacer ce genre. Sélectionner un objet et appuyer sur point pour faire un zoom. Plutôt, c'est un cadrage sur la zone. Donc, les objets, on a des primitives. Donc, on a ici un cube. On peut l'effacer. On peut aller ici, Add Mesh, et avoir un plan. Dès que vous créez un objet, vous avez ici les options à gauche pour modifier la taille ou la position de l'objet. Okay. Donc, vous appuyez sur la barre d'espace pour revenir à 0. Plutôt le backspace, pas la barre d'espace. Vous pouvez créer aussi un cube, la même chose. Vous allez avoir ici la commande pour diminuer ou augmenter la taille. Là, vous pouvez sélectionner les objets ici ou les sélectionner ici. On a ici le cube, la lumière, la caméra et le plan. Donc, je peux effacer le plan, je peux effacer le cube ou je peux le déplacer. Et lorsque vous le déplacez ici, je l'ai déplacé sur l'axe X. Et on voit ici, on a la commande qui apparaît. Donc là, on peut modifier soit de cette manière, soit dire, OK, je peux déplacer à 2 mètres. Donc là, ici, et ici, on a le résultat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la classe transform. On peut faire une rotation. Donc lorsqu'on fait une rotation, on a tout de suite l'angle, on peut le modifier ici ou ici. Donc c'est toujours la même chose. Je vais aller, par exemple, sélectionner un cylindre. J'ai la possibilité de modifier le rayon, l'auteur et le nombre de segments. Là, je suis à, par exemple, un cylindre à 8 segments. Je peux tout sélectionner, supprimer comme d'habitude. On a aussi la possibilité de faire une création ici. Par exemple, je vais créer ici un cube, mais c'est de manière interactive et il détecte le plan. C'est quoi il détecte le plan? Regardez, là je vais aller créer un cône. Je peux le faire ici, au sol. Donc là, il a détecté le cône. Là, c'est le cône, il est déformé. Regardez, on a une forme très déformée. Mais on peut aussi appuyer sur le cône et appuyer sur Shift. On a automatiquement une forme conique régulière. Mais regardez ici, je peux faire la même chose, mais sur la box. Là, plutôt, c'est dans ce sens. Donc, ça, c'est la manière interactive. Même dans cette manière, on a toujours l'interface qui peut nous indiquer si on veut changer quelque chose ou pas. Donc ça, c'est toute la partie primitive, création de primitifs. Là, je peux sélectionner un objet et modifier l'échelle. Donc on va voir comment modifier l'échelle. Regardez ici, je vais tout effacer. Là, c'est très intéressant de voir comment on modifie l'échelle. Par exemple, on va prendre un cylindre. Okay. Et on va venir en vue de face. Si je vais, bon là, je vais augmenter. Si je vais sur ça, là, je vais modifier l'échelle sur l'axe des X seulement. Si on regarde en haut, voici ce qu'on obtient. On a déformé notre cylindre. Si je vais sur cet axe, là,
j'ai juste modifié sur l'axe des Z. Donc, on n'a pas modifié la forme du cylindre, mais on a modifié plutôt l'auteur. Par contre, si je veux quand même modifier dans tous les axes, X, Y, Z, là, je vais sur le cercle, je modifie. La modification se fait très rapidement. Là, on voit vraiment, je n'ai pas une grande précision. Pour avoir une grande précision, il faut juste appuyer sur Shift. Et là, la modification se fait d'une manière très très lente et très précise. Donc ça, c'est la première vidéo pour une petite introduction sur les objets. Et là, c'était juste les primitives.